sommes dans le détroit de Bering, à la frontière entre les États-Unis et la Russie. Une ancienne frontière de la guerre froide. À quelques dizaines de kilomètres au large, les eaux américaines de l'Alaska. Aux commandes du Kromov, c'est bien un capitaine russe. Quel cap? Cap 333. Il y a 20 ans encore, quand Américains et Soviétiques s'opposaient, il était difficile pour un navire russe de croiser si près des eaux américaines. Depuis, la glace a été rompue. Tu vas tout droit, barre à gauche. Alexander est un des très rares capitaines à connaître ces eaux de l'Arctique. Le seul à relier 2 fois par an l'île frontière de Wrangel, notre destination. Après 3 jours de mer, depuis la Sibérie, l'île de Wrangel se livre enfin. Un territoire grand comme la Corse. Sur un morceau de glace, aux avant-postes de l'île, un ours blanc. C'est le maître des lieux. Pourtant, quelques hommes il y a près d'un siècle ont tenté de s'y faire une place. Témoin, le seul village de l'île, Ouchakovskoye. Ici, pas de comité d'accueil. Une trentaine de maisons balayées par le vent. Pas une âme qui vive, pas de cris d'enfants. La plupart des habitants sont partis précipitamment. La fin de la guerre froide a mis fin à leur mission. Occuper un territoire, si près des États-Unis. Une poignée d'hommes se relaient pour protéger l'île. Ce sont les sentinelles de Wrangel. Quelques maisons sont toujours habitées. Ces rondins de bois contre un mur signalent une présence. Ici vit le doyen de l'île. Oleynikov Igor Petrovich. Je m'appelle Oleynikov Igor Petrovich. Je travaille ici depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 29 ans. Igor Petrovich est fonctionnaire au ministère de la Protection de la Nature. Il a connu l'âge d'or du village, à l'époque soviétique, lorsque 200 personnes y habitaient. Un album photo lui rappelle les visages qu'il croisait alors. À l'époque, c'était bien, c'était gai. Lui, c'est le chef forestier qui m'a embauché. Il y a les comptables. Et elle, c'est la femme du directeur, Vassilievna. Mais ils ne sont plus là. Ça fait longtemps qu'ils sont tous partis. Petrovich, lui, a préféré rester. Il n'envisageait pas sa vie ailleurs. Son histoire d'amour avec Wrangel a commencé il y a 30 ans, presque par hasard. Un jour férié, je regardais à la télévision une émission sur la nature que j'aimais beaucoup et que je regardais souvent. Cette fois-ci, il parlait de la réserve de l'île Wrangel. Cela m'a intéressé. J'ai écrit une lettre à la réserve pour leur expliquer ma situation et mon désir. Et j'ai demandé s'ils pouvaient m'embaucher. C'est comme ça que je suis venu à Wrangel. Je m'attendais à voir un village beaucoup plus petit, en mauvais état, avec quelques maisons, quelques huttes. Dans mon imagination, les habitants locaux devaient habiter dans des huttes. J'arrive, je vois un club, un magasin, un hôpital, une bibliothèque. Tout était là. Le village d'Ouchakovskoye a été fondé en 1926, à la demande de la République soviétique pour asseoir sa souveraineté sur un territoire convoité par les Américains. Quelques militaires défendaient le Kremlin contre une éventuelle attaque. Ces antennes sont les derniers vestiges d'une guerre imaginaire. Les Soviétiques avaient de grands desseins pour l'île de Wrangel. Ce monument en garde la trace. Au pied du mât du bateau Octobre Rouge qui déposa les premiers colons, une lettre a été scellée au siècle dernier. Elle s'adresse aux futures générations. Petrovich en a retrouvé une copie à la bibliothèque.
Ça porte la mention « à garder secret jusqu'en 2024 ». Mais les temps ont changé, on l'a retrouvé. Des mots écrits en 1974 qui résonnent étrangement aujourd'hui. Nous sommes sûrs que beaucoup de choses auront changé. Le village d'Utchakovskoye sera devenu plus joli. La culture et le quotidien des habitants de l'île se seront améliorés. Multiplier les affaires glorieuses et les traditions de ceux qui ont levé le drapeau rouge sur l'île, de ceux qui ont construit ici une nouvelle vie. On ne pensait pas qu'un jour nous serions de trop ici. À Moscou, le Soviet suprême imaginait que ce drapeau rouge flotterait éternellement sur cette île, sur l'Arctique et sur ces héros de la patrie. Ces héros, des familles qui ont rejoint les premiers colons, des fonctionnaires, des éleveurs, des chasseurs. Des enfants naissaient dans ces maisons, des vieillards y sont morts. Petrovitch les a tous connus. Cette maison-là, c'était la maison du professeur. La maison suivante, c'était la poste. Et ça, c'était la maison d'un employé de la réserve. Et les gens ont commencé à partir parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement normal. Ça coïncidait sûrement avec le début de la perestroïka. L'État n'avait plus assez d'argent. Toutes les administrations ont fermé leurs portes. Il ne restait plus que la bibliothèque où ma femme travaillait. Elle aussi a été obligée de partir, comme toute ma famille. Il n'y avait personne pour me remplacer. Personne n'avait envie de venir ici. Petrovitch n'a pas toujours été célibataire. Sa femme l'avait rejoint. Ses 2 filles sont nées sur l'île. Elles ont dû repartir vivre sur le continent à 5000 km d'ici. Alors, pour ne pas oublier sa vie d'avant, il retourne parfois dans l'ancienne maison où il vivait en famille. La chose que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir ma famille ici. C'est dur de rester seul. Sa famille, Petrovitch ne la rejoint que quelques semaines tous les 18 mois. Ça s'ouvre encore. Quand je suis triste, je viens ici pour me souvenir. Petrovitch n'est pas tout à fait seul. D'autres rangers viennent tenter l'aventure à ses côtés. 2 pendant l'hiver et 6 durant l'été. Des jeunes qui s'engagent pour 18 mois. Des aventuriers modernes qui ne connaissent de Wrangel que ce décor de ruines et de rouille. Comme Sergueï. Je m'appelle Sergueï Lantsov, j'ai 26 ans. Je travaille sur l'île de Wrangel depuis bientôt 1 an et demi. Sergueï est un des plus jeunes rangers de l'île. Il a la force et la fougue de la jeunesse. Il a choisi Wrangel comme un voyage initiatique. J'avais envie de vivre une nouvelle expérience. C'était en partie un défi. Je voulais savoir si j'en étais capable. Avant de venir à Wrangel, je travaillais dans un bureau et j'avais la vie ordinaire d'un fonctionnaire. J'avais la sensation que ma vie n'était pas celle dont je rêvais et qu'il y manquait quelque chose. J'en avais marre de trier cette paperasse qui n'en finissait pas, marre de cette machine bureaucratique. Cette vie-là n'avait aucune couleur, une vie grise en permanence. Pour venir ici, il faut être fort physiquement, mais aussi mentalement, fort et solide. Sergueï et Petrovitch, 2 rangers oubliés dans l'Arctique, à la frontière de 2 puissances que l'histoire a réconciliées. Ce qui les rattache à ce territoire hostile, c'est la fascination du vide et l'amour qu'ils portent à cette nature si riche. Depuis 2004, la réserve naturelle de Wrangel a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Elle est un sanctuaire pour de nombreuses espèces, comme le bœuf musqué, l'oie des neiges et surtout l'ours blanc. Officiellement, ils sont là pour protéger la réserve, mais en fait, ils n'ont rien d'autre à faire que d'assurer leur propre survie. Au village, il n'y a jamais eu d'eau courante. Petrović profite donc des 3 mois d'été pour localiser de nouvelles sources d'eau potable. Nous analysons l'eau dans chaque ruisseau pour trouver de l'eau potable, car il y a trop de sels minéraux dans l'eau. Et ce n'est pas bien pour l'organisme, surtout pour les reins. Dans ce ruisseau, c'est plus de 300 unités. Entre 370 et 380, c'est beaucoup. Le maximum pour l'organisme, c'est 200. C'est le maximum. Ce ruisseau n'est pas bon. Il y a trop de sel. Nous allons en chercher un autre. Quand Petrović se promène dans la toundra, il ne se sépare pas de son bâton. Les prédateurs ne sont jamais loin. Ce sont des ours assez gros et bien nourris. Regarde, elle nous a vus. Elle nous observe, tu vois. Elle se met sur ses 2 pattes arrière. Nous avons le vent dans le dos, c'est pour ça qu'elle nous a sentis avant de nous voir. Maintenant, elle a pris peur, ils s'en vont en courant. Petrović transmet chacune de ses observations à la réserve. Nous aidons les scientifiques parce qu'ils n'ont pas le temps d'effectuer toutes les observations nécessaires pendant la courte période de l'été. Et comme nous nous déplaçons un peu partout sur l'île, il nous est plus facile de le faire. L'île possède 2 joyaux. Dans ses plaines, à quelques centimètres sous terre, le plus grand cimetière des derniers mammouths vivants au monde. En surface, le nouveau roi de l'île. L'ours blanc est considéré comme le plus grand prédateur. On l'appelle le maître de l'île. Ici, il est le plus grand, le plus fort. À Wrangell, l'ours blanc peut surgir à chaque instant, y compris dans le village. Il représente une menace permanente pour les hommes. Wrangell est le seul endroit au monde où il faut frapper à la porte avant de sortir de chez soi. Ilya est le forgeron de Wrangell. C'est lui qui conçoit et fabrique ces grilles d'acier qui protègent les maisons des attaques d'ours. La forme la plus simple, c'est un dessin comme ça. Je n'ai pas besoin de redresser les tiges. Je les soude une par une, j'en mets une autre, etc. Au final, j'ai ce dessin. Il y a eu 2 cas où l'ours a attaqué des hommes. Une jeune fille s'est fait tuer par un ours dans ce village-là. Elle s'est fait attaquer le soir alors qu'elle allait chercher du bois. L'ours l'a attaqué et il l'a même en partie mangé. On a dû tuer l'ours. L'ours blanc est un prédateur. Et il considère tout objet comme une proie potentielle. La chasse à l'ours blanc est interdite depuis très longtemps sur l'île. Du coup, sa peur instinctive de l'homme a disparu. Ces hommes sont livrés à eux-mêmes. Pendant les 3 mois d'été, ils travaillent sans relâche pour assurer leur survie et résister au grand froid qui s'abat sur l'île 8 mois durant. Nous sommes fin août et c'est le seul moment où nous pouvons faire le stock de bois. Le bois est vital ici, parce qu'en octobre-novembre, il peut déjà y avoir des tempêtes de neige.
L'année dernière, nous n'avons pas eu le temps en août-septembre de faire un stock de bois suffisant pour l'hiver. Après le 30 septembre, il a commencé à neiger et là, c'était fini. C'était trop tard. Sur l'île, il n'y a pas un seul arbre. Le bois de chauffage, c'est celui des maisons qu'il démonte une à une. Là, les bonnes planches qu'on trouve, elles vont servir comme matériaux de construction. Et les poutres, on va en faire du bois de chauffage. Le premier bâtiment, c'était le garage à bateau au bord de la lagune. Nous l'avons complètement démonté et nous avons tout ramené ici. Le deuxième bâtiment, c'était l'enclos. L'enclos où on gardait les rennes. À l'autre bout du village, Petrović, le chef rangers, n'échappe pas à la corvée du bois. Des gestes anodins qui à Wrangell peuvent vite devenir périlleux. Ce jour-là, un ours rôde. Petrović doit vite lui faire comprendre que le village est le territoire des hommes. Cet ours est à la recherche de nourriture. Pour le repousser, Petrović utilise des fusées éclairantes. Ça ne lui fait pas mal. Et ça le fait réagir surtout quand on l'atteint. S'il vient vers toi, il ne faut jamais courir. Ça l'incite à te poursuivre. Et il est impossible de réussir à se sauver. L'ours s'est dangereusement rapproché. Premier tir de fusée. Mais quel salaud! Mais l'ours rôde encore. Raté. Rien à faire. La troisième fusée semble même amuser l'animal. Quand les fusées ne suffisent pas, Petrović prend son quad pour tenter d'impressionner l'animal. Commence alors un drôle de ballet entre l'homme et l'ours. À se demander qui de l'animal ou de l'homme a le plus peur. Entre les deux, ce petit jeu aura duré une vingtaine de minutes. Bon voilà, j'ai pu l'éloigner un peu. Il n'est pas allé très loin. Il s'est couché là-bas derrière les fûts après le village, et c'est tout. Donc ce soir, il faut faire très attention. Il peut revenir. Petrović n'en est pas à son premier tête-à-tête avec le maître de l'île. Il y a 2 ans, face à un ours et son petit, il a failli perdre la vie. Ce jour-là, un photographe saisit le face-à-face. Là, sur la photo, elle est à 3 mètres de moi. Si je n'avais pas eu le bâton, elle serait venue encore plus près. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Même si je n'avais pas été tué, j'aurais pu être grièvement blessé. Elle aurait pu me briser les os.
Le samedi, à Wrangell, c'est la corvée d'eau. L'hiver, les hommes font fondre la neige, et pendant les 3 mois d'été, ils se rendent à la rivière Nasha, la source d'eau potable la plus proche, à 2 km du village. Dans cette citerne, l'eau pour le thé, la cuisine et le bain. Aujourd'hui, pour les rangers de l'île, c'est le jour du banya, le sauna en russe. C'est un rituel, et pour ces hommes, c'est un moment convivial où l'on débarrasse son corps d'une semaine de labeur. Nous nous lavons tous les samedis. On commence à chauffer le banya à partir de 14 h jusqu'à 18 h environ. Le banya, c'est aussi un moment de relaxation. On prend le thé, on passe ensemble un moment agréable, on se raconte notre semaine qui vient de passer. Dans 5 heures, le sauna sera prêt pour accueillir les rangers. Aujourd'hui, Wrangell va vivre un moment exceptionnel. Au large de l'île, une silhouette rare est apparue ce matin. Le bateau ravitailleur. Il ne vient qu'une fois par an. Pendant quelques heures seulement, l'hélicoptère du bord va déposer ses caisses de matériaux et de nourriture. À l'époque de l'Union soviétique, les bateaux s'arrêtaient tous les mois. Depuis la chute du mur, les gardiens de Wrangell manquent de tout. Nous avions encore un peu de nourriture. Évidemment, il n'en restait pas beaucoup, mais a priori, ça devait suffire pour tenir un mois. Ici, on manque surtout de produits et de légumes frais. Il y a des moments où on se sent affaibli. Dans l'hélicoptère se cache peut-être le réveil de l'île perdue. Des matériaux pour construire 3 nouvelles maisons destinées à d'éventuels touristes. Wrangell s'ouvre prudemment au monde. Il faudra bien organiser les itinéraires des touristes pour qu'ils ne nuisent pas à l'écosystème de l'île. Sinon, ils pourraient créer des dégâts irrémédiables. Cet hélicoptère ne reviendra pas avant 1 an. D'ici là, les hommes devront survivre en autarcie, avec pour provision ces quelques caisses déposées dans la toundra. La brume est tombée sur Ouchakovskoye. Dans le sauna, l'heure du repos est arrivée pour Petrovitch et les autres rangers. Pendant 1 heure, ils alternent entre la vapeur à plus de 100 degrés et des seaux glacés. C'est le bain hebdomadaire. Au suivant. Nous sommes seulement fin août et les premiers signes de l'hiver apparaissent. La purga, comme on l'appelle ici, balaye et recouvre tout sur son passage. Pendant les longs mois d'hiver, ces tempêtes de neige peuvent durer une quinzaine de jours. Mais ces conditions climatiques ne les empêchent pas de travailler. Attends, je vais accrocher la corde là-haut. À Wrangell, même les révolutions arrivent avec du retard. Dans quelques jours, cette antenne Internet reliera l'île au reste du monde. Une renaissance, 20 ans après l'abandon des communications militaires. Depuis la fin de la puissance soviétique, les communications de Petrovitch avec le monde extérieur étaient devenues plus rares. Notre seul lien avec le continent, c'est le téléphone satellite. Pour le moment, il n'y a rien d'autre.
J'espère donc qu'on aura bientôt Internet, car nous n'avons droit qu'à 10 minutes de communication par personne et par mois. Et ce n'est pas assez. Ce n'est rien du tout, 10 minutes. Pour le courrier, c'est uniquement quand il y a un hélicoptère. On peut alors donner nos lettres au pilote ou à quelqu'un qui part. Il y a des gens qui en écrivent, mais moi j'ai arrêté depuis longtemps. À l'époque, on avait un bureau de poste. Il y avait des avions et des hélicoptères qui venaient régulièrement. On n'avait pas de problème non plus avec le téléphone. On commandait une communication avec n'importe quelle ville. Bref, c'était la même chose que sur le continent. Sergueï est arrivé sur l'île de Wrangel il y a bientôt 16 mois. Le jeune bureaucrate était venu chercher ici une aventure humaine, une aventure intérieure. Mais son premier hiver et les 4 mois de nuit polaire ont peut-être eu raison de lui. Il n'a cessé de réfléchir au sens de sa vie pendant ces nuits sans fin. L'idée m'est venue. Eh mec, tu as 26 ans, c'est peut-être le moment de fonder ta propre famille. C'est pas ce que je pensais avant. Je me suis rendu compte qu'un homme sans famille, ce n'est qu'un ermite. C'est la famille qui donne un sens à l'existence de l'homme. Je n'ai pas l'intention de prolonger mon contrat, en aucun cas. Je sais que rester ici longtemps me serait nuisible. Vraiment nuisible. Sergueï n'est pas le premier ni le dernier à quitter l'île de Wrangel. Peu de personnes sont capables de supporter la vie ici. Dans quelques mois, Petrovitch aussi quittera l'île. Après 30 ans de bons et loyaux services, il s'apprête à rejoindre les siens sur le continent. Mais pour lui, ce départ à la retraite est un déchirement. Cette île, c'est toute ma vie. J'ai passé toute ma vie d'adulte ici. Quand j'aurai quitté l'île, bien sûr que j'en garderai des souvenirs. Il y a des photos, des films. Tout ça me rendra nostalgique. Il n'y a pas à dire. Je garderai l'image d'un endroit très lointain, très isolé de la civilisation. Un endroit sauvage. J'en connais presque chaque petite pierre. Il y a une partie de moi qui va rester ici. Je ne sais pas si mon sentiment envers l'île, on peut appeler ça de l'amour, mais cette impression, ce sentiment, c'est vraiment ce qui m'habite. Vraiment. Je ne sais pas, ça peut peut-être paraître un sacrilège si je dis ça. C'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que l'île a besoin de moi, mais que c'est moi qui ai besoin de l'île. Wrangel ne sera plus la même sans Olienikov Igor Petrovitch. Il est la mémoire d'une histoire soviétique, celle d'un empire qui voulait faire vivre des hommes aux limites d'un autre monde.